faut encore se dire, allez, on fait ça à la prochaine épreuve et on fait ça à la dernière. Et si on fait ça dans les deux prochaines, bah oui, forcément, on sera pas loin du titre. Bonjour à tous, nous sommes à l'avant-dernière épreuve du championnat à Plomion. Ce week-end commence sous une belle chaleur, de bons souvenirs ici à Plomion en tant que pilote, la première fois en tant que team. Et un bon week-end s'annonce. C'est un circuit que j'apprécie de par le circuit, on va dire le tracé, circuit rapide, partie technique. Et puis c'est une course qui est assez sympa généralement avec beaucoup de monde. La texture est un point à prendre en compte quand même ce week-end. C'est une texture quand même très spéciale, beaucoup de caillasse, une terre pas très profonde, donc pas de grosses ornières. Et voilà, je sais qu'ils vont faire le maximum pour bien la préparer. Mais voilà, on a quand même des conditions assez particulières, en tout cas sur la texture, c'est un point à prendre en compte. Bonjour à tous, donc ici à Plomion, samedi, la veille de course. On est prêt, on a passé après la course de Gaillac, on a fait le Grand Prix de France. Donc un retour pour moi en GP, en MX1 avec une 3,5 et que du bonheur ce week-end parce que ça a été beaucoup de plaisir sur la moto, beaucoup de fun, terrain de Grand Prix. Terrain que j'aime bien, donc de bons résultats, du bon feeling. Donc ça c'était vraiment cool, un bon point un peu dans la continuité de Gaillac, c'était top. Et à la suite de ça on a fait une journée, enfin 3 jours avec Valentin et les pilotes présents au 737D. Donc c'était vraiment intéressant, cool de partager un petit peu mon début de saison et puis mon expérience ici avec eux. C'était sympa et à la suite de ça, le week-end dernier, on a fait un petit week-end avec les pilotes du team et le staff et avec voilà, on a retrouvé aussi Timothée que je vois pas souvent et on a pu s'entraîner, on a pu faire une bonne journée, un bon week-end de moto avec lui et c'est vrai que c'était cool. On a travaillé, même lui qui est jeune et petit, on a pu travailler ensemble, donc ça c'est top. Que ce soit pour lui ou pour moi, c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un avec qui bosser. Ces dernières semaines, elles ont été, j'ai envie de dire comme d'habitude, assez chargées, assez intenses. On en a profité pour se voir avec l'ensemble du team, Mathis et puis Timothée 16 aussi. On s'est retrouvés chez moi pour faire une petite cohésion de groupe, petite cohésion team. Et voilà, pour faire un coup de moto, mais passer aussi un petit moment fun qui fait du bien un petit peu pendant ces périodes sans compétition, parce qu'on était quand même 3 semaines sans compétition. On a fait concours de pétanque, on a fait concours de karting, concours de petites motos, et puis on a fait un bon training. Donc là, pour le coup, le training, c'était du sérieux. Et je suis content parce que on a travaillé avec Mathis en fait un petit peu ces débuts de course où on avait du mal à se mettre dedans, notamment si tu te souviens bien à Gaillac, première manche, Mathis a vraiment mis beaucoup de temps à se mettre dans le rythme, il part en tête et il s'était fait doubler. Voilà, on va dire c'était pas normal, donc voilà, c'était vraiment le point du travail de Mathis. La vitesse est bonne, oui. Maintenant, c'était les débuts de course et c'est ce qu'il a bien travaillé. Il m'a montré qu'il a bien travaillé puisque honnêtement, le training qu'on a fait, il y avait des bons temps dès les premiers tours et là je suis content. Ça m'a fait plaisir de retrouver Timothée aussi. Timothée, on a passé pas mal de temps dernièrement ensemble. Il en avait besoin, j'en avais besoin aussi et aussi lui montrer un petit peu qu'il y a une ligne directive à suivre pour se préparer pour les prochaines courses, qu'on n'est pas là pour s'amuser, qu'on est là pour travailler, qu'on est là pour avancer. On avait de la vitesse à aller chercher pour Timothée. Je trouve qu'on l'a bien comblé. Et si je dois faire un point de ces dernières semaines, je dois dire que c'est la confiance qu'on a été chercher pour Timothée. Et la confiance qu'on a été chercher aussi pour Mathis, cette confiance importante à forcément 2 courses de la fin du championnat. Une grande première d'ailleurs pour nous cette année, puisque Mathis arrive à Plomion avec la plaque rouge. Maintenant, la plaque rouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en tête du championnat, mais ça ne veut pas dire grand-chose non plus. L'objectif, c'est qu'il arrive à la dernière épreuve, drapeau à damier de la dernière manche de Reville-la-Place, avec justement le plus de points au championnat pour aller chercher ce titre de champion de France. Donc en fait, plaque rouge, ça change rien du tout. En soi, pour un pilote, en tout cas, ça change pas grand-chose. Ça peut même des fois mettre la pression. Bon là, pour le coup, Mathis, je suis assez confiant là-dessus. Niveau pression, il m'en a même pas parlé. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on a mis la plaque rouge là, il y a 1 heure.
Voilà, on s'est pas masturbé sur la plaque rouge depuis 3 semaines. Mais ça fait toujours plaisir en tout cas quand même de se dire que c'est une bonne dynamique et de se dire que cette dynamique, bah, voilà, elle peut permettre peut-être, si Mathis la garde sur la moto, aller chercher un titre. Maintenant, objectif du week-end, ça va être des gros départs, mettre le rythme qu'il a travaillé l'entraînement dès les premiers tours pour aller chercher justement une petite marge de sécurité dans les premiers tours et puis gérer sa manche. Mais voilà, on a discuté avec Mathis il y a quelques minutes, on n'a pas parlé championnat et je pense qu'on ne va pas en parler du week-end. Allez, je te laisse, on a un tour de piste à faire. Et puis demain, séance d'essai libre, séance chrono, 2 manches. Et en espérant qu'on reparte avec le même sourire que maintenant. Ça va pas creuser grande ornière là. Et non. Après c'est pareil, est-ce qu'ils vont enlever, tu sais, ça va faire un bourrelet là, je pense. Est-ce qu'ils vont l'enlever? Est-ce que... je sais pas. Elle est haute la grille, hein? Je sais pas, c'est moi ou... Ouais, c'est haut. T'as vu? Oh, elle est haute, hein? C'est ça là qui se lève. Ah oui, non, ça se coulisse pas. C'est ça. Ça doit descendre en fait. Ils doivent descendre. Et... Ouais, c'est ça, c'est les deux, ils sont... Ouais. Ah là, mon pauvre, tu mets pas la roue dedans. Hein. T'as d'attendre qu'elle descende. Hein. Je te jure. Il faut bien que ce soit costaud, hein. Putain. Parce que quand il y a ici de car... Mais bon, pour doubler après ici, tu sais, des fois tu te décales un peu. Bah d'un côté, qu'il n'y ait pas trop d'ornière, tu sais, ça permet de faire des... Oui. Ça tourne un peu quand même. Bah oui. Ah mais du coup, des fois, c'est ce que celui qui est plus inter, ça va faire ça. Est-ce que toi, c'était pas plus externe, tu peux pas croiser et puis être inter là-bas des fois pour doubler? Ouais, après, tu sais, venir de l'inter et être là, paf, et après repiquer, ou ça dépend. Ouais. Ça qui est bien, ça te laisse des choix, tu vois. Je pense pour doubler, c'est pas mal ici. Hein. Ah, ils nous ont refait une petite variante style Gaillac là, tu sais. Ouais. Ah ouais, ah, c'était beau. C'est peut-être le même, hein. Maintenant il fait toutes les pistes élites, hein, les gars, ça se voit. Ah ouais, c'est le même. C'est le traceur. Il croit, lui. Par contre, c'est une marche en descente, ça. Là, ça va taper. Hein. Tu fais un ravito, tu resserres les rayons. Autant changer la roue, je crois. Ouais. Parce que tant que le mécano il serre les rayons. Stratégie, je saute pas. Oh, je saute pas. Ouais, non, mais là. Mais par contre, ouais, je pense pour un tour chrono, en tout cas, toi, Pierrick, il va falloir que tu ailles le chercher un peu plus, tu vois. C'est le genre de truc des fois qu'on voit pas trop quand tu roules. Tu restes dans du simple, quoi, tu vois. Là, sur un tour chrono, tu sais que même si ça tape, on s'en fout. Hein. Tu crois, tu vois, ça va faire une bonne ornière, je pense, à l'intérieur. Ouais, oui, peut-être. Ouais. C'est sûr. L'extérieur, pour moi, il me paraît un peu loin. C'est pour aller s'appuyer. Bon, il était toujours en chou un peu, tu sais. Ouais. Là, je l'ai vu quand moi, je t'ai appelé quand même pour prendre des nouvelles. Et puis après, je l'ai revu quand mercredi. Ouais, mercredi. Ça va, mais il a mal à la tête. Mal à la tête, il fait pas grand chose. Hier soir, il était au paddle. Mais il était fatigué. Après, un trauma crânien, tu sais quoi, je pense qu'il faut rester limite 2 semaines sans trop de secousses, sans trop... Il a rendez-vous avec le médecin mardi, là, avec notre médecin. Ouais, et puis la terre, elle est bonne, là, quand même. On donne pas envie, quand même, l'extérieur. Mais tu sais que il est pas si mal, parce que là, tu repars avec de la vitesse, paf. Tu peux l'essayer, hein. Là, tu fais trip là-bas. Beau transfert, ouais, c'est sûr. Comment on prend la pelle debout et pas assis. Après, l'ornière, en plus, inter, elle va peut-être ressortir là, donc ça se trouve, des fois, tu fais extérieur, tu recroises. Ouais. C'est fort probable, elle va venir là. Hein. Et là, c'est pareil, là, si c'est ce genre d'endroit, ça peut bloquer, enfin, ça double bloque pas, ça. Hein. Ouais, l'autre, il vient s'appuyer contre toi à l'intérieur. Ah oui, hein. Puis il t'emmène, t'as rien à faire. Hein. Bah, y a la buvette là. Faudra s'appliquer ici, hein, les gars. Parce que tu sais, c'est des coups tout cons à perdre l'avant, tu perds vite. Puis là, en plus, à la sortie, ça va être délaissé un peu. Ouais. Putain, ouais, mais ça va sauter là. Moi, je me voyais beaucoup plus. Tu voulais la marche plus plat. Moi, je crois que c'était une marche en fait. Non, ça il fait plus haut qu'avant, ouais. Moi, j'ai le souvenir qu'avant, c'était un petit c'est truc, très plat. Moi, je me rappelle que on le faisait, on était obligé, ça se faisait pas s'il n'y avait pas un trou.
c'est une belle piste, mais c'est dommage de mettre des trucs dangereux pour rien, tu vois. Et je pense qu'il faut pas faire trop de chemin, les gars, au bout là. Ça fait quoi? Ça fait terre un peu sidecar, je trouve. Bah, c'est. Bah oui. Oui. C'en est un Val. C'en est un, mais ça fait vraiment. Il n'y avait pas un Grand Prix? Il y a eu, ouais, il y a eu. Après, il y a un truc aussi, peut-être, tu vois, tu viens à l'Inter, tu montes sur le talus là. Ouais. Tu viens au-dessus. Et ça saute même un peu, peut-être Ouais. du talus là, tiens un peu. Bah, le danger, c'est de se dire, ah putain, j'ai de la place, tu fais du chemin, puis en fait, pendant que les autres sont à l'intérieur, ils font 10 fois moins de chemin. Avec des demi en plus. 4,50 à la limite, c'est moins gênant. J'ai l'impression que c'est les piquets de chez Valentin, ça. C'est pas toi qui es venu les planter, Valentin? Mais non, mais en plus, il m'en manque 2. Bah, Je pense vas-y, que récupère. dimanche soir, je vais venir en baiser un ou deux. Bah, en plus de ça, la piste est grande, donc ça va. Oui. Toi, regarde, ton avis, c'est qu'il faut pas trop s'endormir dans toutes les courbes. Ouais, tu fais rouler. Faut laisser vachement rouler. Regarde-moi, je te dirai combien fait. Oui, mais tu peux pas t'arrêter le problème. C'est-à-dire que Valville serait peut-être là cet après-midi. Ça a été? Ouais, ça va. Bon feeling, donc c'est bonne équipe. C'est bien le dernier virage. C'est encore moins, j'étais pas trop à l'aise. Ouais, mais c'est normal, c'était pas le passage. Mais il était bien. Par rapport à l'autre, tout à fait dans le Jour J, jour de Plomion, l'avant-dernière épreuve qui commence avec première séance d'essai, des bonnes sensations, un Matisse mobile, un Matisse qui engage et un Matisse content avec beaucoup de positifs. Donc on commence plutôt bien la première session. Alors moi j'ai toujours à mes pilotes les résultats, en fait pour faire un bon résultat ça commence dès le premier tour de piste. Tu te sens bien avec la piste, tu cherches des bonnes trajectoires, tu fais une bonne séance d'essai. Ça te met en confiance pour la séance chrono, un bon chrono, bonne place sur la grille. Et du coup, ça aide forcément à faire des bons résultats pour les manches. Donc là, c'était top. Séance chrono, j'ai envie de dire pareil. Direct, du rythme. En plus, je suis content parce qu'on a vraiment essayé de bosser. C'était un peu le point qu'il fallait qu'il travaille, Matisse, les débuts de manche, le début de roulage. Et là, séance chrono, direct, il fait un gros tour. Et après, il raméliore dans la séance la pole au chrono. Je suis rentré sur la piste aux essais, piste plate, un peu humide. Je me suis bien senti direct avec la moto, suspension, moteur. Et après, essai chrono, pareil, je suis rentré sur la piste direct, j'ai fait 2 tours chrono rapides qui se sont bien déroulés. J'avais un bon feeling avec la moto, avec la piste. Il y avait encore un peu de grip, un peu plate. Faut savoir que Plomion, c'est une piste relativement rapide et compliquée de faire la différence. Ton deuxième, tu fais 52,1. Enfin, le dernier là. Ouais. Mais j'ai merdé pourtant. Bah oui, je sais. Tu sais, après le départ, là, le droit en bas, là, je me suis arrêté. Il y a eu là, ouais, après la grande montée, le gauche, le droit, léger un peu là, t'es moins bien passé. Non, mais après, tu forces, mais pas non plus te mettre dans le... Je suis pas à l'arrache. Ouais, t'es pas à l'arrache. Non, je suis bien. Ouais, t'es bien. Mais ça va vite. Hein. Ouais. Alors, mettre de l'impact. Oh, ça va vite là. Ah, mais tu vois, là, la stratégie, franchement, si tu peux... Ah, tu fais un bon start, derrière, tu sais qu'il faut y aller sur 3-4 tours. Ouais, Comme ça, au moins, tu as ton petit espace et
déjà d'une, t'es plus vite. Puis même, bon, il a amélioré un petit peu à la fin, mais léger. Ouais, c'est un son. Voilà. Ah, je suis vraiment content du roulage en tout cas. C'est beau à voir, c'est propre, ça va vite. Donc voilà, on est dans le coup. Bah, y a le côté par contre qui est bien, c'est que si tu pars normal, tu peux freiner tard, tu contournes tout le monde, c'est bien aussi. Puis après, c'est virage à 180 à droite. Donc tu vois. Et ici, c'était pas mou quand ils sont partis ce matin? Ça avait l'air d'aller. Et là, si on marche tous pendant tous l'aller-retour là, quand même que cet après-midi, ça se trouve que là-bas, petit point de pivot rapide, Ouais. tu fais moins de chemin au bout, parce que là, ça va se trouer, du coup, le freinage, il va être moins poussé. Ça peut doubler. Déjà, réussir à choper celle-là, c'est compliqué. Hein. Au milieu. Ouais. Bah, le point de repère, il est pas facile à trouver là. Bah ouais. Timothée, en vrai, c'est vrai ou pas? Je t'ai jamais vu à l'heure. Jamais. Tu sais quoi, je vais te dire un truc. Je pense qu'aujourd'hui, là, les traces, elles sont différentes, hein, mais elles se valent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Faut Je pense visser, quoi. exactement. Faut pas trop se poser de questions. C'est une sensation bizarre, non? Quand vous sautez là. En fait, t'as pas l'impression d'atterrir aussi loin, quoi. Quand tu fais l'impulsion là, Timothée tiré ou quoi? Ah ouais, Thierry là? avec le 65. De là-bas là? Bah tu vois, Timothée, je te le dis, j'aurais beaucoup plus peur que tu sautes un truc comme ça que le double en descente de Romagné par exemple, que t'as pas encore fait. Ah que oui. que tu feras, bien sûr. Ah mais c'est vrai. Parce que là, faut avec des petits trous, tu raccroches. C'est pas pareil. Faut pas s'énerver quoi. C'est ça qui est dur des fois, mais faut plus faire parler. Après, des l'expérience. fois, tu sais que je préfère le laisser passer et suivre. Et puis. Bah, ça, tu vas le ressentir. Mais, ouais, voilà. Après, sur ce genre de piste, je sais pas si c'est bien de suivre. Bah non. Parce que tu te fais niquer. Là, le meilleur des trucs, mais bon, c'est facile à dire, c'est plus dur Partir. à faire. Ouais, c'est ça. Partir devant et partir. Et quand tu as fait 3 tours où tu es déjà un peu parti, après, est-ce que c'est des endroits où il faut prendre t'es derrière, Ah, t'es c'est derrière, peut-être pas prendre de risques. Limite, faut Tu vois. mieux préparer un truc là-bas. Ouais, Tu sais, Bah le oui. gauche, le droite, le gauche là. je suis d'accord. Tu l'avais vu, non? Moi, je viens là, je viens à droite là. Ouais. Ça décolle quand même moins là, à gauche là. Ouais, carrément que ça décolle moins. Si tu viens plus vite. J'avais pas vu ça. Puis t'as comme ta ça. petite atterre en plus. Ouais. Regarde, Bah attends, mais est-ce que la sortie elle est. faut le faire vite. Bah après, tu sais, on va vite y venir parce que là, à force, ça recule, Bah oui. on va les taper de plus en plus tôt et on va Ouais. revenir beaucoup plus tôt. Après là, tu vois, c'est encore faisable de tourner sur le grip. Là. Ouais. À gauche de la cabane, du coup, elle est quand même relativement dure. Hein. Oui, bon bah voilà, tu te mets là. Non, mais c'est bon. Et l'avantage, t'as personne à gauche, t'as personne à droite, c'est bien. Et puis fais marcher un peu ton expérience aussi là, tu vois. Hein, bah, le temps, c'est 30 minutes. Et à bien t'amuser aussi, comme la deuxième manche de Gaïa, comme ce matin. Tu vois, tu te régalais ce matin, c'est important ça. Quitte même si tu vois, tu sens que tu te crispes un peu, des fois, bah, peut-être relâcher un peu et reprendre du plaisir. Tu vois. Moi, ça me fait plus peur. Nous deux. C'est vrai ce que tu dis, c'est quand même un petit peu grave là. Et long sur 10 mètres, alors que là-bas t'es sur le dur après. Et limite en plus que ça soit gras après la grille, c'est pas grave. Et le premier mètre, tu vois. D'un côté, c'est bien que ça passe sur le grave parce que c'est vite qu'il y a Et puis surtout, Mathis, l'expérience, même s'il y a quoi que ce soit au départ, loupé ou autre, on sait que c'est pas grave, d'accord? C'est pas grave. La première On a le temps derrière. du 85 cm3.
celle de drapeau rouge. Il n'y a que lui. Allez. En troisième position. On se rend compte qu'en fait que la grille à droite de la cabane descend un poil plus vite. C'était pas du tout l'endroit qu'on voulait se mettre en début de week-end, mais après avoir analysé tout ça, on s'est dit on va se mettre à gauche de la cabane pour optimiser que le fait que la grille tombe un peu plus tôt. Et Mathis sort de la grille, la moto elle cabre. Dès la sortie de grille, il reprend un peu l'embrayage, donc sortie de grille qui est franchement pas top. Il s'en sort pas mal, il pousse son freinage, il sort 3 ou 4 de cette première manche, passe rapidement 2. Ils n'avaient pas fait grand chose sur la piste, même rien. Ils avaient mis 3 gouttes sur la terre, donc c'était quasi rien. Donc départ, je pars 3, je me faufile, c'était dur avec les cailloux, les projections. J'arrive à passer 2, et après ensuite j'arrive à passer en tête, mais là voilà, drapeau rouge, à chute d'un pilote sur le saut en descente, et de ça je fais un tour en tête, et du coup le drapeau rouge ça arrête la course, on repart en file indienne. Et là une grosse chute sur un des sauts assez atypique de Plomion. En fait ça fait une table avec une grosse descente bien raide. Et un pilote se fait mal. Il y a eu plusieurs chutes d'ailleurs à cet endroit-là tout au long de la journée. La bonne nouvelle, c'est que le pilote finalement s'en sort pas si mal dans l'histoire, mais drapeau rouge. Et là, pour un pilote, c'est dur. C'est dur parce que tu as fait le taf, en fait, tu es en tête, ils recommencent à repartir 3-4 secondes d'avance. Ils arrêtent la manche, ils prennent le résultat des 2 tours avant l'arrêt de la manche. Donc Mathis, du coup, finalement, il se retrouve 2. Et ils te disent, voilà, vous repartez pour le reste de la manche. Et là, en fait, il y avait des écarts qui avaient été faits et ils repartent, en fait, tous collés. Ils partent à la file indienne, là. Et là, psychologiquement, j'ai senti un Mathis. Alors, l'expérience était importante, hein, parce qu'il a de l'expérience. Mais tu sens que, voilà, putain, là, il faut refaire le taf, quoi. J'avais fait le plus dur, faut se remettre dans la course. Donc là, je vois qu'il se remet dans la course. Ça, c'était aussi un peu le rôle de toute l'équipe, de lui dire, allez, maintenant, on se remet dans la course. Alors lui, il pensait qu'il partait premier en file indienne, donc ça aidait parce qu'aujourd'hui, les pavasses, franchement, des pavasses de malade. Donc quand tu es derrière, ça fait mal. Et là, 30 secondes avant de se mettre en place en file indienne, hein, départ un peu dans l'ordre du classement, on lui dit, Mathis, par contre, on prend 2 tours avant la fin, tu pars 2. Ah, petit coup de massue, quoi. Petit coup au moral, bon, il me dit, bon, allez, c'est comme ça. C'est comme ça, on relativise, ça pourrait être pire. Et là, ils prennent 2 tours avant qu'on passe sur la grille, quoi. Donc là, me revoilà deuxième. Donc là, compliqué de se remettre dedans, surtout les projections. Ici, il fallait partir, bien partir. Pareil, je redouble Jimmy. Après, compliqué, trouver du rythme, trouver du feeling sur la piste. Peur de la petite glissade, de la perte de l'avant sur la piste qui était avec beaucoup de cailloux. Départ comme ça, tout le monde lancé en fait à la suite comme ça. Et Mathis, il remonte, il reprend la première place rapidement. Pas un bon feeling sur la moto, ça sent un peu les épaules hautes, mais la vitesse est quand même pas mal et il arrive à gagner cette manche. Donc première manche, contrat rempli. À savoir que son concurrent direct en plus tombe au départ du premier départ qu'il y a eu. Il tombe au départ, il remonte
il remonte vers la 10-12e place. Il y avait les écarts qui étaient faits, donc pour lui c'était plus difficile de remonter. Et là, pour le coup, partir en fin d'année, bah forcément c'était un avantage pour lui puisqu'il allait repartir vers les autres. Mais finalement, il remonte qu'à la 8e place. Donc très positif pour le championnat. Alors on dit qu'on ne parle pas championnat, mais là à un moment donné, on arrive quand même à l'avant-dernière épreuve et moi directement j'y pense. Même si je lui en parle pas à Mathis, évidemment. Je me suis fait un peu surprendre. Il y a des traces qui se sont faites de prendre dès le début là, t'as vu non ou pas? Et pour recouper, je sais pas au cas où. Réinter c'est béton armé. Hein. Ah mais il y a clap, tout à l'heure j'ai doublé là. Hein. Ouais. Là j'ai vu la trace après l'arrivée, la marche. Il y a une ornière entre les deux. Tu rentres dans celle-ci, tu ressors et là. J'ai pris, ah ouais. Et elle est adhérente, elle est belle. Ouais. Au cas où, pense-y. Hein, puis après elle ressort à la croise en fait, c'est pas mal. Après j'ai pas vu grand chose. La sortie qui recoupe. Ouais, attends, on est où là? Oui. Recoupé après la table du bas là. Comme ce matin. Comme ce matin, j'ai cassé un peu le talus pour pouvoir le faire, mais c'est dur à faire, non? Et 5e, là cette fois en élite de cette. Lors des essais chrono, 10e également. En 7e position, eh bien, on avait l'étonnant Grèce Allez, Mathis, voilà, nous, on va la deuxième manche généralement sont mieux pour Mathis, un peu plus libéré, mieux, il se fait plus plaisir. Gros départ, on se remet au même endroit, all shot, ça part fort. Et Mathis 1, du coup le second du championnat 2. Et là, là ils font une grosse bagarre. Le second du championnat tombe. Mathis reprend 8 secondes d'avance. Et là, moi au fond, je me dis, bon, il va pouvoir se libérer. Tu sais, il est en tête, t'as pas la pression de derrière, donc là, il va pouvoir bien rouler, il va pouvoir. Et puis finalement, je me rends compte que le roulage, il est bon, mais pas exceptionnel. Sauf que derrière, en fait, ça remonte et qu'à chaque tour, ça reprend une demi-seconde. Et là, je suis en haut de la tour, là, moi, je vois toute la piste. En plus, en haut, j'étais bien. Et donc, je vois tous les endroits où il perd un peu de temps et je me dis, faut pas que ça remonte trop quand même. Alors après, en soi, la stratégie, c'est aussi de dire, Mathis, si tu sens que tu prends trop de risques, même deuxième, c'est bien. Et là, à l'avant-dernier tour, le pilote était bien remonté, hein, le second du championnat était bien remonté, et il double Mathis. Deuxième manche, rebelote, je me remets à la même grille. Et là, 2 secondes, la grille tombe. Donc heureusement, j'étais prêt, all shot.
Et là, Garcia est parti derrière moi. On roulait roue dans roue. Il fait une erreur, il tombe, il repart à 6 secondes. Et là, pour moi, je pense que je me suis endormi sur mon pilotage. J'avais pas de repères, compliqué de trouver des trajectoires, peur de la chute. Surtout sur une piste assez compliquée. Et puis là, arrivé à un tour de la fin, enfin 2 tours de la fin, il me passe dans un trou de souris. Il me fait l'inter là-haut sur la partie un peu délicate où je me sentais vraiment pas à l'aise. Je sais même pas si j'ai fait un passage de correct dans la manche là-bas. Donc, surpris mais un peu déçu à l'arrivée quand même, forcément, il aurait bien voulu faire le doublé. Maintenant, il fait deuxième. Moi je suis content, franchement je suis content. On représente bien nos partenaires, donc ça déjà c'est la première chose dans laquelle je suis content parce que tous nos partenaires font confiance, s'investissent. J'en parle pas assez mais c'est important quand même d'en parler. Et puis on reprend des points en championnat. On arrive à Roville quand même avec du positif. Et puis finalement Mathis déçu à la fin mais cavale rapidement la pilule et qui se dit bon on fait 1 et 2, c'est pas mal. Pas trop content Mathis? Alors il faut positiver, ce qu'on disait, tu repars avec. Nous le premier, on aurait voulu que tu la gagnes. Je dois pas faire avec comme ça. Tu t'es endormi, mi-manche un peu, tu vois. Et. Non mais j'avais zéro feeling, peur de tomber. Ouais. J'ai pas réussi. Regarde le virage droite là-bas où il m'a doublé là. J'ai jamais réussi à le prendre une fois. Putain là c'est Daki double là quoi en plus. Ouais. Non, mais le virage avant tu te loupes déjà un peu. Il m'a bourré, il m'a mis la main, j'ai mis ma main dans ses rayons. J'étais couché comme ça, il était Ah pour moi. Et là, je suis carrément Ah bah pour moi elle était pour toi. Ouais. Elle était pour toi. Ouais. Je me fais la mécuse, ça fait Après, il n'y avait pas grand chose par tour, tu peux lui demander, il y avait 3 centièmes par tour. 3-4 centièmes, c'était ça. Il prenait ça chaque fois. En fait. Et tu sais où il le prenait? Mais moi je te dis où il le prenait. À la fin c'était un peu mieux. La cassure au bout. En bas, au fond. Il sautait, mon pauvre, il était. On peut pas lui enlever, il a un gros cœur, hein. Franchement. Et puis il roulait bien, faut dire ce qu'il est, il roulait bien. Ouais. Il roulait bien. Mais qu'est-ce que tu veux, t'allais jouer ta vie pour ça. C'est bon, tu fais 2. Moi je trouve que c'est pas si mal. Oui, on est tous déçus, parce qu'on dit putain, c'était le doublé. Tu gagnes la journée, tu repars avec plus de points, Mathis. Positif, franchement, je te jure. Ouais, c'était une bonne journée quand même, faut voir tout ça. Hein. Bac rouge, plus de points que lui. Ouais, mais non, on va faire la veille comme ça. On fait la veille. Si, ouais, mais lui, t'es derrière, c'est plus simple de revenir que de. Physiquement, ça va, je suis pas mort. Mais j'arrive pas à placer mes roues, tu vois. J'avais peur, et en plus, j'ai tellement peur qu'il y ait un roulis, un caillou, pas fait perdre l'avant, tu vois. Ouais. Non, mais ça se ressentait, hein, que tu étais sur des œufs, que tu n'osais pas. Ouais, moi après, je suis content quand même. Peut-être, pense plutôt objectif, tu vois. Objectif de ta saison, c'est d'aller chercher un. 6 points de perdu. C'est 6 points, mais tu en as pris quand même en début. On repart, j'ai pas fait le calcul, mais on repart avec plus de points que tu en avais, donc indirectement. Pour moi, c'est un week-end positif. T'en aurais perdu, je t'aurais dit, ouais, bah non, c'est pas positif en effet. Faut être très malin maintenant. Roville, faudra être très malin. Bon, après, t'inquiète, tu sais quoi, ça a chaud. Ça a chaud. Puis ce soir, dans le camion, tu vas te dire, bah putain, finalement, je fais 1 et 2. 1 et 2, c'est pas le fait de faire 2. Toi, j'aurais fait 2 parce que j'avais fait une belle manche. J'avais fait, tu vois, j'avais fait des beaux trucs. Non, ok. Mais là, je fais 2, je fais toute la manche en tête et je me fais doubler dans le dernier tour. Oui, je sais. Après, lui, c'est plus facile pour lui. Hein. Il était derrière, il voyait qu'il grappillait. C'est facile, hein, enfin, entre guillemets, à sa place. Il n'a rien à perdre, du coup, parce qu'il a loupé sa première manche. Il sait qu'il est 2 au championnat. C'est plus facile aussi. Hein. Attention, moi, je me mets à ta place. Elle n'est pas facile, ta place. Hein. Sur le principe, on reprend des points au championnat, on gagne la journée. On fait presque une journée, on va dire, parfaite avec du 1-1 et puis on finit par 1-2. Mais il faut voir le positif. On était avec 4 points d'avance arrivé ici, on repart avec plus. Ça, c'est le plus important. Et puis rendez-vous à Roville-la-Place dans 2 semaines. Salut. Ça, tu coupes. Maintenant, on va essayer de travailler. On a 2 semaines pour travailler pour Roville-la-Place, qui est la finale, la grande finale.
On arrive en position de force, mais on n'arrive pas non plus super serein, faut pas rêver. Hein. Quelques points d'avance, mais maintenant, moi j'y crois. Et voilà, on va tout faire pour mettre en place tout ce qu'il faut pour Auville et repartir avec ce titre de champion de France, là entre guillemets, qui nous tend les bras, quoi. Donc voilà, un super week-end en tout cas à Plomion, et je vous dis à très vite pour Auville-la-Place, dernière épreuve du championnat.